It's lights out and away we go. On est de retour pour de vrai, là. Je sais pas si vous commencez à être un petit peu crackpot. On l'est toutes. On commence à l'être, en tout cas, nous deux. Le off-season commence à être rough, là. La dépression s'en vient. Ah ouais, summer break, no thank you. Non, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, la vidéo consiste à faire un bilan de mi-saison. Parce qu'on est rendu à la mi-saison. Puis, comme vous savez, on a 24 courses. Fait que nous, on va s'arrêter à 12 courses pour faire 12-12. Fait que vraiment la moitié de l'année et l'autre moitié d'après. Donc, pour vous donner un petit point de repère, on arrête à Silverstone. Ouais. Donc, non, malheureusement, on ne parlera pas de Oscar Piastri qui a gagné. Ni la disqualification de George. Fait que ça va être dans la bilan de fin d'année. Wouhou! Pour faire le bilan, on va revenir sur nos tests de pré-saison qu'on avait parlé, ce qu'on pensait que les équipes allaient faire, comment qu'elles allaient être cette année. Puis on va revenir après, dans le fond, sur ça. On va revenir sur, OK, qu'est-ce qu'on a remarqué depuis le début de l'année. Faut pas oublier que c'est nos opinions. Faut prendre à la légère. On fait vraiment ça juste pour le fun. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. On va commencer par As. Si vous vous rappelez bien, on avait commencé par les équipes ou qui ont fini l'année passée dans le classement championnat de construction. Donc, on va faire As. Dans les tests pré-saison, on avait dit qu'il manquait beaucoup de stabilité dans la voiture, qu'il n'y avait pas beaucoup de positifs pour l'instant. Ils vont avoir un début de saison difficile, mais c'est normal. C'est un nouveau team principal aussi qu'il y avait au début d'année. Fait qu'on va lui laisser le temps de s'ajuster, mais qui devrait être le dernier si on veut qu'il y ait de quoi qui va bien dans cette équipe-là. Mais à quel point on a eu tort. Oh mon Dieu! Il y a peut-être les quelques premières, mais même à ça, Même là. ça, ils ont quand même été pas si mauvais, puis ils sont vraiment pas dans le backfield pour comme le championnat. Ils ont vraiment beaucoup de points quand même, mais plus que les autres années. L'année passée, ça a pris la moitié de saison Oui. et plus avant qu'il y ait le premier point. Puis, tu sais, maintenant, ils sont souvent dans les points des qualifications. Ça se passe super bien pour l'équipe. Leur voiture est vraiment stable. Leurs pit stops aussi se sont améliorés. C'est pas des McLaren, c'est pas des Ferrari, c'est pas des... Non, mais leurs pit stops se sont vraiment améliorés, selon moi, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs dans leur saison ensemble. Ouais, non, 100% que c'est ça, pis ils sont là, là. Oh, ouais. Là, comme, je suis comme, oh my god. Le oh pairing... tant mieux, je suis vraiment contente pour eux, genre, pour cette équipe-là, là. Comme... Le pairing Kevin, Nico, on pensait pas que ça allait fonctionner, mais... ça marche bien. Extraordinaire. Ils sont complices, sont parfaits, sont... Ouais. Moi, je les aime beaucoup. Puis, j'aimais pas Al en début d'année, donc... Non, c'est ça. Fait qu'on est rendu à la nouvelle équipe de cette année, Kicksober. Il y a eu des bonnes journées de test. Quelques différences mentionnées par Bottas, comme quoi l'an passé, il y avait beaucoup de problèmes avec le rear end, donc l'intérieur de la voiture. Puis cette année, c'est déjà plus stable. Puis ils ont fait des bons résultats au test de pré-saison. Là-dessus aussi, on s'est vraiment... Comme, on a été pas pire, dans le sens que on s'est fié à ce qu'on a vu au test de pré-saison. Oui. Moi, j'avais dit au début de l'année que je laissais place à des surprises. Comme, moi, j'étais ouverte à ce que, genre, ça soit comme, oui, tout a changé, que ça reste quand même un petit peu le même noyau que Alfa Romeo, là. Je veux dire, on s'entend que... Non, c'est de la merde. Leur voiture n'est pas bonne. Sauf que, j'avais dit, je laissais place. Je sais. Mais ils m'ont déçu! Vraiment, là, c'est... Leur voiture se positionne jamais. Puis c'est triste parce que Bottas a souvent été sur le point d'être dans le top 10, mais à cause de leur pit stop dégueulasse. Leur stratégie dégueulasse. Ils ont tout le temps des problèmes avec la voiture. Ils ont tout le temps des accidents. Faut tout le temps qu'ils retirent des voitures. Faut tout le temps... Les upgrades sont pas bons. Il y a rien qui fonctionne dans Kicksober. Puis on a une autre année avec ça. Faut stuffer, là, jusqu'en 2026, faut stuffer avec Kicksober, là. En tout cas, leur première partie de saison a vraiment pas été fameuse, on va se le dire. Non, c'est ça. Sinon, Visek Achap, beaucoup de personnes pensaient qu'ils avaient pris la RB19 de l'an passé, mais juste quelques pièces, comme Ricardo avait mentionné. Mais on avait dit qu'on était prêts à se faire surprendre par eux cette saison.
Moi, je trouve que... C'est pas pire. Oui! C'est pas pire. Je suis quand même contente de leurs résultats. Ils ont beaucoup de points quand même. Oui. Yuki, ça fonctionne bien avec. Daniel aussi. Oui, ils ont des petits accrochages dans le sens que dans les qualifications, ils sont pas tout le temps là, mais s'ils sont, ils vont faire le max qu'ils peuvent. Mais en même temps, Daniel en qualif, c'est pas rare que, ben, en tout cas dans les Q1 et Q2, qui finissent premiers. Fait que oui, dans le Q3, c'est rendu décevant après, mais comme, ils font des bons temps, la voiture est bonne, la voiture est stable, ils ont vraiment travaillé fort. Moi, les upgrades, je les aime, j'ai hâte de voir que ça s'en vient pour eux, mais pour vrai, à date, c'est l'équipe qui m'a l'œil, en tout cas, ils sont vraiment bons. Williams connaît beaucoup de problèmes de fiabilité au test de pré-saison, notamment sur la transmission, mais selon Albon, beaucoup de problèmes de turbulence aérodynamique aussi. S'en sort quand même mieux que l'an passé. C'est déjà moins pire, honnêtement, parce que Logan a eu genre 1 ou 2 DNF. Albon, c'est lui qui en a le plus. Il y en a plus que Logan, by the way. Puis c'est vraiment pas si pire. Là. Ils ont pas fini tant que ça dans le bac comme Logan finissait l'année passée tout le temps 20. Comme je pense qu'il a fini 1 ou 2 fois cette année 20e. Je suis quand même contente pour cette équipe-là parce que, tu sais, ils méritent d'avoir des beaux résultats. Ouais, je suis d'accord. Fait à date, c'est quand même un bon... une bonne moitié de saison. Ouais. Pas mal d'accord. Alpine. On était déjà pas très convaincus de leur voiture. Hein. On va se souvenir des bilans de pré-saison, déficit de moteur. C'est vraiment leur plus gros problème, là, je pense, énormément en fait. On avait dit qu'on pensait qu'il allait avoir un mauvais début de saison parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils essayaient plus d'avoir des données, mais qui étaient vraiment plus centrés sur le fait de connaître leur voiture. Fait que ça, habituellement, ça porte pas bon signe. T'es supposé plus prendre des données pour améliorer ta voiture qu'arrêter d'apprendre à la conduire. On espérait se tromper puis qu'il y ait nous surprendre. On leur souhaitait, mais début de saison dégueulasse. Leur première course, on se souvient, était dans le backfield, là. Puis, ils ont des problèmes de voiture tout le temps. Gasly DNF énormément à cause de tout ça. Ocon aussi a de la difficulté. La chimie teammate ne fonctionne pas. Vraiment pas. Le Ciao, on s'en souvient, là. Mais que c'est vraiment pas une bonne saison pour Alpine. Les gars, ils se sortent eux-mêmes de leur course. Entre eux. On se souvient de Monaco. Ouais, c'est des choses comme ça qui font en sorte que, encore une fois, leur bilan de pré-saison était vraiment significatif selon moi. Leur voiture, oui, là, c'est un petit peu amélioré vers la fin, dans le sens qu'ils finissent pas derniers, ils essaient d'aller plus loin, ils ont quelques points et tout, mais sincèrement, Alpine est loin de qu'est-ce qui pourrait être et qu'est-ce qui était avant. Pour l'instant, c'est pas un bon début de saison. Ça va être très difficile pour eux. Aston Martin. Plutôt rapide dans les tests pré-saison. Je crois qu'ils vont avoir un bon début de saison comme l'année dernière. Puis honnêtement, sur la voiture, on n'a pas remarqué beaucoup de changements. On s'est trompé un petit peu. Juste un petit peu. Comme, oui, ils sont quand même la 5e équipe, mettons. La plus proche des 4 premiers, mais elle a quand même du chemin à faire en tabarouette pour se rendre près du top 4. Mais vraiment un moins bon début de saison comparé à l'année passée, qu'il était sur les podiums. Oui, mais je pense que c'est putain. C'est pas les pilotes le problème parce qu'ils ont quand même une bonne chimie, ils s'entendent bien. La voiture est juste pas performante. Ils ont pas de problème dans le sens qu'ils DNF pas réellement. Il y a pas de gros problèmes, ils ont pas eu ben d'accidents. Elle fonctionne juste pas, on dirait. Elle performe pas, elle pousse pas. Souvent, Stroll était comme, on est une joke dans les straights, fait que ça shake, je bounce tout le long. Il y a quand même un bon début de saison. Je veux dire, ils sont pas en arrière, mais comparé à l'année passée, ils sont un peu genre en retard, d'accord. Ouais, McLaren. Il y a vraiment eu beaucoup de changements au niveau de la géométrie du châssis. Ça, c'était quelque chose de vraiment différent chez McLaren en pré-test. Ils ont fait beaucoup de tests sur vraiment chaque component de la voiture. Puis pour vrai, je pense que c'est une des équipes qui a fait le plus de tests sur chaque pièce. On pensait qu'elle allait être un peu plus neutre à Bahreïn, mais qu'à chaque Grand Prix, elle allait avoir un petit peu d'amélioration. Puis qu'ils vont topper dans le top 3 malgré tout, selon nous, facile, puis qu'ils vont être dans la course. On n'aurait pas pu moins se tromper. C'est parfait. Genre, c'est exactement ça. Il y a eu des améliorations après améliorations. Leur première course était pas si facile. Mais c'est Bahreïn, c'est correct. Mais c'est Bahreïn, puis c'est comme Jeddah après ça. Pour moi, elle compte pas Bahreïn dans ma tête. Ben, les deux premières courses, habituellement, c'est plus du amélioration, puis on va regarder comment ça fonctionne. Puis à partir de l'Australie, ça pousse. Mais comme à partir de l'Australie jusqu'à maintenant, ils ont pas arrêté, là. Ils sont partis sur une lancée, là. Je suis comme, arrêtez-les pas. Non, vraiment pas. Pour vrai, ils sont extraordinaires. Fait qu'on avait vraiment eu raison en saison de pré-test. Oui. Ferrari. J'aime ça parce que comment on a commencé, tu vas tomber à Mercedes, puis je fais mon équipe. Fait que je suis comme, à la base. Fait que selon ce qu'on a vu à Ferrari, on avait dit qu'il serait le compétiteur de Red Bull. Comme l'année passée, la deuxième moitié de la saison,
Charles était tout le temps avec Max, ils se collaient les deux tout le long, fait qu'on aimait ça. Charles avait même dit aussi qu'il y avait beaucoup de changements dans le comportement de la voiture. Sinon, en 2023, on avait vu qu'elle était rapide, à performant en qualification, mais que rendue en course, le long terme, elle ne performait pas. Fait que là, moi, j'avais dit en 2024, je crois que ça va être l'inverse. En tout cas, je le souhaite. Sinon, Ferrari va dominer, mais ils sont pas le compétiteur. Non. Ils ont commencé le début de saison, oui. Les premières courses. Il est extraordinaire. Une fois que Monaco a été gagné, McLaren a pris la place. Puis McLaren est rendu bien plus proche de Red Bull que Ferrari l'était. Vraiment, puis Ferrari là, ont des problèmes de fiabilité sur la voiture. En ce moment, ouais. Qu'on pensait pas qu'il allait avoir, sachant que c'est Ferrari. Sachant aussi que l'upgrade qu'ils ont amené après Monaco a été désastreux. Ouais. Le plancher était non fonctionnel. Fait que déjà là, eux, leur upgrade, quand ils ont vu que ça marchait pas, puis qu'il y avait des mauvais résultats, surtout à Montréal, ben ils ont enlevé les nouvelles upgrades, ils ont ramené la voiture, puis là, ils sont quand même pas pires. Ils sont dans top 4, top 5. Oui, exactement. Mettons qu'on a semi-raison, semi-tort à cause du début de saison puis après Monaco, là, fait que... Mercedes. On avait dit que la voiture allait clairement être mieux que l'année passée, mais qu'elle est vraiment très basse, ça c'est un fait. Puis que ça faisait que Lewis faisait beaucoup d'étincelles pendant les testings, puis qu'ils ont testé plusieurs modèles de suspension. On avait vraiment raison sur le fait qu'elle est vraiment mieux que l'année passée. Mais ça l'a pris du temps. Exactement. Leur début de saison était difficile. Oui. Et top 9, top 7. Oui. C'est comme Lewis était souvent 7 puis 8e, back-à-back, tout le temps. Back-à-back. Fait que ça a été, il a déjà qualifié 17, 18, 10 enfants de même. C'était pas fameux pour les deux pilotes. Mais là, en ce moment, vers la fin de la mi-saison, ils ont été étonnants. Je m'excuse. Oui, 100%. En espérant que ça continue pour après la mi-saison. Sinon, on est rendu à Red Bull. Ce que je pense, c'est que Red Bull a sûrement été conservateur au niveau du moteur à Bahreïn. Puis les tests pré-saison aussi. Fait qu'on n'avait pas pu voir la vraie performance, mais on avait dit après que c'était pas mal. Tout le monde avait sûrement fait se garder des petits tricks pour pendant la saison. Ils ont changé le niveau de géométrie et esthétique de la voiture. Sinon, on n'avait pas dit grand-chose sur Red Bull. On avait dit qu'il allait sûrement gagner tout le long, puis que ça allait être une année dominatrice, mais... Finalement, on a eu le temps, pis tant mieux! Je pense que c'est comme la chose dont il faut être content d'avoir eu tort là-dessus. Là. Le fait que comme en 12 courses, il y a eu 6 gagnants différents. Oui. La voiture a des problèmes. La voiture, elle n'est pas fiable. Non. Les garçons, ils sont plus capables de la voiture. À chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau qui fonctionne pas. On adore. On adore ça. Fait que sinon, on avait dit, en général, que As et Alpine allaient être dans le bac du grid. Vous savez tout ce que ça veut dire. C'est pas ça nécessairement. Un peu plus Alpine que As, mais As, c'est très bon début de saison. Sinon, le combat du midfield va être Visakashap, Williams et Sauber, selon moi. Puis Aston va être vraiment après le top 4. Donc, pour Aston, on a raison. Ouais. Sauber est way back there. Tu vois, j'aurais changé Sauber contre As. As est dans la compétition pour le middle field. Exactement. Mais Sauber est carrément dans avec le backfield. Oh, ouais, complètement. Ils n'ont aucun point en ce moment, Sauber, donc... Ouais. Puis on avait dit comparé aux années précédentes, il y avait toujours une équipe qui était vraiment loin de tout le monde dans les tests, mais que cette année, tout le monde a une voiture qui était un petit peu plus consistante, la même chose. Moi, je dirais comparé à l'année passée avec des 30 secondes de différence. Ouais, non, c'est ça, c'est déjà pas pire. C'est oui, parfois il y a des 20 secondes de différence entre, mettons, le top 8 puis le reste. Mais ça, c'est normal, là, quand tu rattrapes. Quand dans les pistes qui sont plus courtes, tu vas rattraper éventuellement. C'est normal. Ben oui, 100%. Mais sinon, je trouve pas qu'il y a un si grand gap que ça. Je trouve que ça va quand même bien pour les voitures en tant que telles. Donc, on va commencer avec les statistiques de les performances des voitures de 2024. Donc, j'ai été voir une vidéo d'un analyste. Puis, lui, il a regardé les performances des voitures de Bahreïn à Hongrie. Donc, l'Hongrie, c'est juste la 13e course. C'est celle d'après Silverstone. Fait c'est pas si grave que ça. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a juste 4 voitures qui sont dans le positif. On a Red Bull qui est les plus rapides, McLaren après, Mercedes aussi, puis Alpine, étonnamment. Puis on a Ferrari, Visakashap, Aston Martin, As, Williams et Kick Sauber qui sont dans le négatif, donc qui ont beaucoup de travail à faire pour le reste de la saison. Puis dans le fond, toutes les secondes, c'est la performance qu'ils ont perdue depuis comme le début de la saison. Ouais.
comparé à, mettons, à Bahreïn, genre, puis au fil du temps, comme accumuler, c'est ceux qui ont perdu, puis tout. Ça, c'est le fun à savoir aussi. Fait qu'après, on a fait des statistiques aussi pour, comme on vous dit, de Bahreïn à Silverstone. Donc, on a fait aussi les pôles, les qualis, les courses, puis la moyenne des positions qui ont fini. Ouais. Fait que, mettons, pour les pole positions, Max en a eu 10 en tout. On a compté les sprints aussi. Donc, 8 courses et 2 sprints. Il y a eu la pole. Charles, dans le fond, on a juste mis ceux qui ont eu la pole, évidemment. Là. On va pas tous vous énumérer les 20. Charles Leclerc a eu une seule pole position. C'était pendant une course à Monaco. George, 2 poles pour 2 courses. Puis Lando, 2 pole positions aussi. Une pour une course, puis une pour une sprint. Puis après ça, au niveau des top 3, fait que le nombre de pilotes qui ont fait le top 3, Max a eu 12 podiums, Sergio Perez a eu 6 podiums uniquement, Carlos Sainz 5, Charles 6, Lando 8, Oscar 3, Lewis 3, puis George 2. Donc, en tout, encore une fois, en 12 courses, il y a eu 6 gagnants différents. Là, dans le fond, on a été après ça pour les statistiques des best qualifications du backfield. Fait à ce moment-là, on va parler juste de Haas, Visa, Williams, Kick-Sauber et Alpine. Donc, Haas, leur meilleure qualification, ça a été P6 durant les qualifs d'une course, puis position 10 pour les sprints. Visa, c'est P5, P5, je trouve ça bizarre de P5. Okay. Ben, 5e. Ouais, la 5e position. Ouais. Visa, ça a été 5e, puis dans leur sprint, ça a été 4e position. Williams, en course, c'est 9e position, leur meilleure qualification. En course, en sprint, c'est 18. Kick-Sauber, c'est 10e position en course, puis 9e en sprint. Puis Alpine, étonnamment, quand même vraiment bien, là, 7e en course et 8e en sprint. Puis les pires qualifications du front. Donc, on a fait un petit contraire. Pour Red Bull, leur pire qualification, ça a été 19e en course et 7 en sprint. Ferrari, 12 en course et 10 en sprint. Mercedes, 18 en course, 12 dans les sprints. McLaren, qui est à date les meilleurs dans toute la gang, 10e en course et 9e dans les sprints. Yeah! Puis Aston Martin, 19 en course et 15 en qualification de sprint. On a fait aussi les meilleurs résultats de course. Donc, évidemment, Max a été premier. Lando a été premier. Charles a été premier. Lewis a été premier. Sinon, comparé à eux, mettons, on va avec le coéquipier à Max, a été deuxième. Oscar a été deuxième comparé à Lando. Dans le fond, les deux Ferrari ont été 2 fois gagnants, donc chacun, leur meilleur résultat a été premier. Lewis et George aussi, même affaire. Après, si on parle pour Aston Martin, Alonso a été 5e et Stroll a été 6e. Nico, son meilleur résultat a été 6e et Kevin 8e. Pour Visa, Daniel a été 8e puis Yuki a été 7e, des bons résultats. Pierre, pour Alpine a été 9e et Esteban 10e. Alexander Albon a été 9e et Logan a été 11e. Donc, quand je vous dis là, que Williams, c'est vraiment pas si pire, le Logan n'est pas. Il finit jamais. Il finit 1 ou 2 fois 20e. Là. C'est vraiment pas si pire. Non. Valtteri a été 13e et Joe a été 11e. Pas si pire, là. Fait que là, vous avez vu les meilleurs résultats. Mais là, moi, j'ai calculé de Bahreïn à Silverstone. Moi-même. À la main. La moyenne des positions des 12 premières courses, s'ils ont un DNF, on la calcule pas parce qu'ils n'ont pas fini la course. Fait qu'on divise par le nombre de courses qu'ils ont faites. Fait que soit 11 courses, 10 courses, 9 courses pour ceux qui ont DNF 3 fois comme Alex. T'en as perdu une couple, comment tu m'as perdu? Oh non, comment ça? Pour les calculs que j'ai faits. Ah, sad. Max, sa moyenne des positions, 2e. Sinon, Lando, 3.45, sa moyenne. Sinon, Charles, 4.9. Oscar, 5.75. Carlos, vu qu'il y a 11 courses de fait parce que Beerman a été là, 3.54, sa moyenne de position. Hamilton, 5.9. Sergio Perez, 5.8. George Russell, 5.2. Fernando Alonso, 9.83. Lance Stroll, 11.27. Nico, 10.18. Yuki, 11.63. Là, je les ai mis en ordre aussi de le championnat en ce moment-là. Oui. Daniel, 12.6. Pierre, 12.6 aussi. Tu sais, il y en a qui, si ont le même nombre de DNF puis les points se rassemblent, ça vient d'autant la même affaire. Fait que Kevin Magnussen et Esteban Ocon ont le même, 13.09. Alex, 13.11. Logan, à sa moyenne, c'est 16. Puis Valtteri, 15.54 et Joe, 15.09. Fait que ça, c'est la moyenne des positions. Donc là, on est rendu à une petite partie de la vidéo qui est le plus fun. Donc, on va parler vraiment de comme nos plus grandes surprises, nos plus grandes déceptions, meilleurs upgrades, nos casques préférés, les meilleurs liveries. Donc, on veut savoir, vous, embarquer dans le jeu
Dites-nous c'est quoi votre plus grande déception, votre plus grande surprise. Embarquez là, on veut vous lire, on veut savoir c'est quoi vos opinions. Puis oubliez pas de les écrire aussi sur Discord si jamais vous voulez. Ça va être... le monde va embarquer aussi, on va le faire là, avec eux. Fait qu'on s'est pas dit... On a rien dit. Ouais, on s'est rien dit, ok? Fait qu'on a pas parlé de rien. Fait qu'on va commencer avec la plus grande surprise. Tu veux que j'y aille? Ouais. Ok, ma plus grande surprise, c'est vrai, il y en a vraiment eu beaucoup, mais moi, c'est celle que je m'y attendais pas cette année. C'est Mercedes qui a vraiment rattrapé beaucoup les autres comparé en début de saison. Ok, pour vrai? Ouais, toi? Ok, moi, ma plus grande surprise, ça a été les victoires au home race des pilotes. Donc, Ok. Charles, Lewis qui gagne à la maison, Charles qui gagne à la maison. Ok. Lando, non, mais Ouais. ça reste que c'est une victoire pareil, exemple. Ok. Mais genre, principalement, comme eux qui ont gagné à la maison. Ta plus grande déception? McLaren avec Norris puis Oscar. Ok, mais tu vois, la mienne, elle ressemble un peu à ça. Ma plus grande déception, c'est les stratégies des équipes qui fait en sorte que ça fait ça, genre. Ok, ouais. Fait que Non, je vraiment, comprends. moi, je trouve qu'il y a aucune équipe que leur stratégie est parfaite cette année, mais vraiment pas. Non, ils font tout dur, là. Vraiment. Autre que Az. Je comprends pas, mais bon. C'est ça. Fait que, ouais, ça, c'est ça. Ok, meilleur upgrade. Ok, la meilleure upgrade, selon moi, puis là, c'est là qu'on va avoir une similaire, pour moi, c'est Mercedes. Ok, moi, ma meilleure upgrade overall. Ouais. McLaren. Ok. Ok? C'est la meilleure. Genre, c'est fou parce qu'ils sont constants en plus, là. Ça fait juste augmenter. Fait que je suis comme. Je trouve que c'est overall le plus grand. Mais j'ai mis un court terme, meilleur upgrade court terme, parce qu'on n'a pas vu c'est quoi le reste de la saison. J'ai mis Mercedes. Parce que oui, ils ont bien performé pendant les 3 dernières courses, sauf que, est-ce que elle va durer tout le temps? Ouais, je comprends. L'upgrade, tu sais, peut-être qu'ils vont. Ils vont retourner dans le bac parce que tout le monde va avancer. Ouais. Exactement. Fait que je suis comme. Mais overall, je sais que McLaren ne vont pas me décevoir jusqu'à la fin de la saison. Fait que je suis comme. Tu sais, c'est safe, là. Okay. Leur voiture est plus safe que Red Bull. Oui. Ok, l'équipe la plus performante selon toi? L'équipe la plus performante, oh my god! J'ai même pas fait ça. Il est surtout pas écrit. Ah, ben tu vois. J'ai même pas écrit. Ok. L'équipe la plus performante selon moi, McLaren. J'ai dit la même chose. C'est legit, ils méritent plus de victoires que Red Bull parce que pour vrai, si c'était pas de Max qui a foiré plusieurs courses pour Lando, parce qu'il voulait pas qu'il gagne, Lando aurait déjà 3-4 victoires. Puis si McLaren n'avait pas fait faire caca à Lando puis Oscar, ben. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. dire. Fait que selon moi, McLaren pourrait avoir toutes les victoires s'ils veulent. Okay. Ça me surprendrait pas, mettons. Mm-hmm. Sinon, le meilleur livery. Moi, j'ai mis McLaren avec le Ayrton Senna. Yeah! Me too! Bravo! Ouais, McLaren de Monaco, là, le Ayrton Senna livery, là, on peut s'en parler encore. C'est-tu magnifique? Hey, la plus belle des voitures, en plus, jaune. Personne n'a ça. C'était tellement beau à regarder. En plus, dans Monaco, j'étais comme... Wow. Moi, c'est elle qui m'a marqué à vie, je pense. Ouais, 100%. Vraiment beaucoup. 100%. Moi aussi. Le meilleur casque. Ben, mon casque préféré. Charles Leclerc à Monaco. On sait que Charles, c'est mon pilote préféré. Je le sais. Mais le fait que ça soit significatif, avec les couleurs de son drapeau de Monaco, gagner à Monaco, avec Ferrari, son équipe de rêve, je suis comme tout est significatif, là. Tout. Okay. Faut que j'y aille avec mon boy. Okay. Moi, j'ai vraiment triché, j'en ai mis 2 parce que j'arrivais pas à me décider. C'est le même pilote, je suis genre. Les deux, c'est Daniel. Je m'en doutais. Parce que Daniel, pour moi, c'est le king des casques significatifs. Je l'adore. Ils sont tout le temps drôles avec le Honey Badger en arrière. Le premier, c'est le casque de Montréal avec le sirop qui coule. Mm-hmm. Je l'aime juste trop. Il est parfait, puis je trouve que c'est une belle petite touche pour Montréal. Puis c'est rare que les pilotes pensent à nous pour Montréal, autre que Lens. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis le deuxième, c'est vraiment le casque qu'il a porté comme en Belgique avec le spécial la coquine Josh Allen. Elle met Belgique, mais comme logiquement, il devrait être dans à la fin de l'année. Je le sais. Parce qu'il compte pas dans les 12 premières. Je le sais, mais il est trop beau pour pas en parler. Non. Okay. Bon, ben d'abord, juste Canada. Tu garderas ça pour l'autre. Ok, fait que juste Canada de bord. Ok, mais sinon c'était vraiment l'autre parce qu'il était beau, les éclairs, là. Mais pour vrai, celui de Montréal est juste parfait, il est drôle, il y a le coulis de sirop, il y a... Non, c'est le marketing avec ça était parfait. Ouais, vraiment. Ouais. Ok, on va être rendu à dire notre top 10 des équipes. Ouais. Fait qu'on a fait un ranking chacune, sans se parler, sans rien. Puis un top 20 aussi des pilotes, fait qu'un ranking aussi. Fait qu'on va embarquer là-dessus. Moi, je veux savoir, dis-moi les 6 premiers. Des équipes? Non, on va le faire avec les pilotes avant. Les pilotes les équipes, premier? C'est plus fun. Parfait. Fait que les 20 pilotes. Puis là-dessus, là, j'en reviens pas comment j'ai été fair, guys. Vraiment, là, ok? J'ai vraiment pas pensé à mes préférés. Fait que je suis comme... Mon premier, c'est Lando Norris.
Me too. Alright! Yes! Okay. Le deuxième, ça c'est selon leur performance, je trouve, dans la saison. Hamilton. Ah, ok. Après ça, j'ai mis Verstappen en troisième. Moi, j'ai vraiment été au niveau des performances. Ok. Quatrième, j'ai mis Sainz. Cinquième, j'ai mis Russell. Puis sixième, j'ai mis Charles. Ok. Moi, j'ai mis Lando en premier. Ok. Après, j'ai mis Max. Ok. Après, j'ai mis Piastri, parce que les McLaren... Mhm. Après, j'ai mis Leclerc. Ok. Parce que malgré ses performances après Monaco, j'ai été overall. Ok. Parce que je vais pas juste avec les performances des 12 dernières. Je suis comme... Ok. Moi, je trouve que Charles est meilleur que Sainz, là, on s'entend. Là. Je suis comme... C'est pas difficile à voir, c'est pour ça qu'il a été signé, puis pas l'autre. Donc, hot take! Puis après, j'ai mis Sainz, évidemment. Puis j'ai mis Hamilton après, parce que c'est pas parce que tu fais 3 courses que je trouve que... Tu sais, je veux dire, oui, moi, il serait premier si on va juste avec les champions. Ok. Mais j'ai mis Hamilton 6e. Ok. Ok, ensuite. Septième, j'ai mis Piastri. Huitième, Alonso. Neuvième, j'ai mis Ricardo. Dixième, j'ai mis Hülkenberg. Onzième, j'ai mis Tsunoda. Puis douzième, j'ai mis Stroll. Oh my god, on a legit quand même les mêmes. Ok. Là, genre, je veux dire, ils sont tous là, moi aussi, dans, Ok, admettons, ok. à part Russell. Là. Russell, toi t'as mis Piastri, moi j'ai mis Russell 7e. J'ai mis Hülkenberg 8. J'ai mis Tsunoda 9. Ok. J'ai mis Alonso 10. Ricardo 11. Puis Stroll 12. Ok. Ah. Ok. Non, j'aime pas son top à date, mais c'est correct. 13e, j'ai mis Magnussen. Après ça, j'ai mis Albon. Perez. Qui est vraiment loin. Colin, je l'ai mis encore plus loin. Ok, mais c'est parce que moi, je me suis dit, en début de saison, il a quand même bien performé, il était dans le top 3 tout le temps. Fait que j'ai fait ça. Juste parce que les équipes savaient pas comment utiliser leur voiture. Effectivement. Gasly après en 16e position, Bottas après, Ocon. Hey, j'ai tous les mêmes encore dans la même catégorie, sauf que moi, ça va Albon 13e. Ok. Gasly 14e. J'ai mis Ocon 15. Ok. Ouais, j'hésitais entre Magnussen puis lui parce que j'étais comme... Tu sais, Magnussen est écœurant aussi quand il performe sérieux. Comme moi, j'aime vraiment sa façon de conduire, sauf que j'étais vraiment pas sûre entre les deux. Fait que c'est vraiment les deux pilotes que j'ai hésité le plus. J'ai laissé 15 et 16 longtemps. Là, j'étais comme... Je comprends le fait que t'aies hésité entre ces deux-là, je comprends. Puis après, j'ai mis Bottas, puis j'ai mis Perez après. Ok. Puis évidemment, 19e, Sargent. Oh, Puis puis 20e, Joe. Moi, j'ai l'inverse. Joe Ok. 19, Logan 20. Ok. Puis là, on a fait des petites mentions spéciales. Fait que ça, c'était vraiment personnel l'une à l'autre. On s'est pas dit c'est quoi nos mentions spéciales. Fait que ma première mention spéciale, c'est à Lewis pour les outfits. Oh my god. Insane. Okay. Moi, j'ai vraiment été Ah, ok. bag. Ouais, non, toi, t'as bien pensé. Là. Moi, je suis allée vraiment basic. Oh non, moi, j'ai vraiment été comme dans tout ça. Après ça, j'ai mis Alex Albon pour les overtakes. Ouais, j'ai pensé à le mettre. J'ai pensé à le mettre à cause de son double overtake au Canada. Puis, Ricardo, je l'ai mis en mention spéciale pour sa santé mentale. Parce qu'il a démontré que même s'il se fait hate, il se fait envoyer chier, les pilotes sont désagréables avec, il garde tout le temps le sourire, il fait rire tout le monde, puis il est de bonne humeur. Fait que moi, j'ai mis ma petite mention spéciale pour Ricardo. Moi, ils sont vraiment... vraiment basiques, puis les trois, c'est les mêmes, là. Ben, les trois, c'est les mêmes. Mettons, ma mention spéciale, c'est Lando Norris pour sa première victoire, son maiden win en F1. La maman en moi était maman, comme si j'étais maman, mais genre, je suis une maman de lui. Elle était vraiment fière. Charles, pour sa victoire à Monaco, sa home race. Gagne à la maison, tout ce que ça signifie pour lui, son père. C'est comme l'histoire derrière tout ça, magnifique. Puis l'autre mention spéciale, c'est Lewis qui a gagné à la maison. Tu sais, je suis allée vraiment avec les wins. Mais c'est correct. Mais c'était juste genre Lewis à la maison, qui sa dernière année avec Mercedes. Tu sais, tout est significatif. Fait que je suis allée avec ça. Ouais, je comprends. Non, je suis d'accord. Fait que là, on s'est rendu à le top 10 des équipes. Vas-y, commence, dis-moi tes 5 premiers. Ok, mes 5 premiers. McLaren, numéro 1. Red Bull, 2e. Ok. J'ai mis 3e Ferrari. Là, ça ressemble vraiment au championnat, mais c'est vraiment personnel, je vous jure. J'ai pas checké, là. Mercedes, 4e, puis Aston Martin, 5e. Ok, j'ai mis premier McLaren, 2e Mercedes. Pour 3 courses! Ouais. Ok. 3e Red Bull. 4e Ferrari. 5e, moi, j'ai mis Visa Cash-App. Visa Cash-App, ah ouais. Okay. Ouais, moi, je trouve qu'ils sont plus hauts qu'Aston Tu Martin. vois, moi, je trouve que A, c'est avant Visa Cash-App. Pour moi. Fait que... Vas-y, sinon... ton top... 6. As est 6e. Visa Cash-App est 7e. Et là, 8e, j'ai mis Williams. Ah, pas vrai? Yo, je me sentais comme Colin, je dois être wrong, mais je suis comme, yo, non, je regarde les deux autres équipes, je suis comme, there's nothing, genre, qui font mieux, là. 9, j'ai mis Alpine, puis 10, j'ai mis Steak. C'est ça. Moi, j'ai mis 6e Aston Martin,
7e Haas, 8 Williams, 9 Alpine et 10e Steak. J'aime ça. Parce que legit, genre, on peut tellement pas... Mais on peut pas se tromper, là. Non, mais pas juste ça, c'est qu'on peut pas expliquer comment qu'on a réfléchi parce que tu prends tout en compte ou Mais tu prends rien en compte, c'est genre, ça. littéralement, comme... C'est Fait que, ça. tu sais, autant que tu peux dire, ah, j'ai pas de préféré, mais en même temps, tu te dis, ben, tu sais qu'est-ce que l'équipe peut faire. Oui. Fait que là, t'essaies d'être objectif, mais en même temps, t'es comme, je sais qu'est-ce qu'il peut faire, puis que logiquement, ils sont meilleurs que ces-là parce que la voiture est plus performante si tu regardes la voiture, mais genre, en même temps, t'es comme, là, en ce moment, les stratégies fucked up toutes, mais comme Mais moi, c'est j'essaie d'enlever ça. les stratégies puis me dire, si c'était pas des stratégies, ils gagnent, genre, toutes mes voitures gagneraient. Genre, fait que je suis comme, toutes mes pilotes gagneraient, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis comme, justifier, c'est le mot que je cherchais, Ouais, justifier. Fait que je suis genre, Ouais, non, je comprends. fait que ouais, il y a ça. Sinon, tu sais, on fait tout le temps des prédictions. Fait qu'à chaque course qu'on écoute ou whatever, les prédictions, à chaque fois que quelque chose arrive, je surligne puis je dis, mettons, ça c'est un point, ok? Fait qu'on a calculé ça de Bahreïn à Silverstone. Puis dans le fond, On arrête encore une fois à Silverstone. ouais, on arrête encore. Ouais. À chaque fois qu'il y avait un affaire, même que ça soit genre qu'on n'avait pas le top 3 égal, mais qu'il soit dans le. J'en ai un dans le Déloulou, qu'il y en ait deux dans le vrai, ça compte comme un point chaque, tu comprends? Fait à date, on est vraiment pas si loin. Pour vrai, honnêtement, on est quand même bonne. J'ai 85 points, puis Anne a 75. Fait qu'on est legit à 10 points, mais ça, c'est parce qu'il y a une course aussi qu'on a foiré ben Ben, moi, j'ai foiré l'Australie fois 1000. Je m'y attendais pas. Ouais, Puis c'est ça, j'en ai déjà 3 de plus, genre. Parce Mais qu'on a c'est commencé ça. l'Arabie Saoudite, Ouais. puis on a même pas fait Bahreïn parce que Bahreïn, on avait parlé des pré-tests avant, fait qu'on C'est avait ça. même pas fait de prédiction pour Bahreïn. C'est ça. Puis l'Autriche aussi, on l'a foiré, toi puis moi, en fait. Ouais. Il y a juste Silverstone qu'on en a eu égal. Ouais, puis Arabie Saoudite. Ouais, effectivement. Sinon, Japon puis Chine, c'est là que j'ai eu plus parce que le Ouais. reste c'est tout un point. C'est On ça. a Monaco pareil, tu sais, fait qu'on est pas mal légal dans tout. Il y a juste Japon puis Chine que quand je sortais Willy que ça a changé les affaires. Puis là, Watch me, le restant de la saison, c'est moi qui acclenche. C'est moi qui acclenche. On est vraiment deux filles compétitives, fait qu'on est dans le mal. Mais non, c'est le fun, moi j'aime ça. J'aime ça, là. On finit la vidéo avec ce qu'on pense qui va arriver dans les prochaines courses jusqu'à la fin de la saison. Oh mon Dieu Seigneur! Je sais pas par où commencer. Fait que je te laisse commencer. Je vais être vraiment rude, ok? Vas-y. Moi, je pense que Perez va encore une fois pas réussir. Ben, Il va 100%. tomber vers l'arrière, fois 1000. Je suis correcte avec ça. I'm good. Je pense que Red Bull va se maintenir dans l'emplacement qu'ils sont en ce moment. OK. Je pense que McLaren et Mercedes vont se rapprocher de plus en plus, mais que Ferrari va essayer. Mais je pense que déjà là, ils seront plus dans le backfield, parce que des fois qu'ils ont été dans le backfield, ils vont être encore dans le front, mais j'ai l'impression que ça va être plus difficile pour eux d'être top 1 et 2. Mais je pense qu'ils seraient capables d'être sur le 3e podium tout le temps, pratiquement. Okay. C'est mon guess. Puis, Lisa Kachap va vraiment mieux performer. Williams aussi va vraiment mieux performer. Take va rester comme ça. Puis, Alpine va rester stable. Hey, moi, je dis que... Ben, Perez aussi. Perez, va-t'en de ma vue, là. Moi, je dis que peut-être que Red Bull va rester, mais je pense qu'ils vont avoir encore des problèmes avec la voiture. Ouais, jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Fait que ça va se tourner entre ça. Peut-être qu'ils vont se maintenir, mais moi, j'aimerais qu'ils descendent un petit peu. Ouais. Moi, je pense que McLaren vont dominer le reste de la saison. Ouais. Je pense que Ferrari vont vivre une ou deux courses après le summer break parce que c'est tout le temps là que c'est difficile, qui vont rusher un petit peu. Arriver à Monza, la voiture va être performante, comme d'habitude. C'est dans ça. Puis à partir de là, ils vont être top 3 pas mal tout le long jusqu'à la fin de l'année. Fait que toi, tu penses que Mercedes, qui à date sont sur une lancée, ne Ouais. vont pas performer puis vont pas être des compétiteurs à McLaren. Moi, je dis, ça joue tout entre 3 et 4. Moi, je pense que McLaren sont trop proches de Red Bull pour qu'ils soient proches de Mercedes. Sinon, Aston Martin, j'ai confiance en eux qu'ils vont remonter la pente. J'espère. Je pense que ça va être une bataille entre Aston et Visa pour 5e. Ouais. Pour 5e. Je sens que As va être juste en arrière de ces deux-là. Ils vont être là. Yes, up. S'il y en a un qui foire, on est là! They see me Rolling, they hate him. Fait que là, ça va être Magnussen Malloy, ça va être lui, genre. Sinon, Williams aussi vont être en arrière de As. Hein, ils vont être motivés. Ils vont vouloir finir sur un high avec le Yann et tout. Fait qu'ils vont vouloir que tout fonctionne bien, les voitures, qui soient, genre, reliable. Sinon, ça va être Alpine et Steak en arrière. Je pense qu'il va y avoir du drama encore avec Alpine. Ça va être ça jusqu'à la fin de l'année. Steak, malheureusement, même si le marketing est on point, la voiture ne l'est pas. J'espère qu'ils vont avoir au moins un point. Je leur souhaite, mais je sens qu'ils vont finir avec 0 point. Mais pour vrai, moi je pense qu'à la fin de l'année, je pense que je leur donne la mention spéciale pour le marketing parce que c'est ils sont insane.
incroyable. Pour vrai, pour qu'il y ait Bottas. Puis Joe aussi, Puis là, il est Joe. drôle, là. Je suis comme, c'est Bottas qui fait du... Ouais, juste ça, c'est... Oui, mais pour vrai, leur marketing a vraiment compris, puis leur admin a vraiment compris. Ouais. Il y a là aussi le hot take que Perez reste, mais que à la fin de la Belgique, il y avait des spéculations que Daniel allait aller à Moi, je fais juste dire qu'ils ont acheté une bouteille de champagne pour célébrer ça dans l'avion. Fait que, en tout cas, je sais pas, même s'ils disent qu'ils changeront pas, puis qu'il va y avoir des changements en 2025, I guess. En F1, là, tout se joue Ouais. à une journée près. Ouais. On l'a vu. Moi, je sens que Charles va bounce back, mais que je pense que là, Carlos va se donner en tabarouette Ouais. pour Williams. Oui, mais je pense que Charles va bounce back, mais il sera pas capable d'être prêt dans le championnat. T'sais, en ce moment, il est comme 3e, Mhm. mais je pense pas qu'il va être capable de remonter 2e. Non, je pense que Oscar va le dépasser. Ok, ça se pourrait très bien. Moi, Oui. je pense que Oscar va dépasser Charles. Je pense que Charles pourrait finir 4 ou 5 dans le championnat, mais selon moi, McLaren, il faut qu'il soit au-dessus du top 3. Ils n'ont pas le choix. McLaren, c'est l'équipe la plus performante, selon moi. Fait que je En suis ce comme... moment, ouais. Ça, à part si toute foire après, Ouais. we never know. J'espère pas parce que à date, sont constants. Fait que je suis comme, s'il vous plaît, don't do that parce que là, Ferrari, on screw up avec Charles. Fait que là, moi, je suis reliable on Lando Norris, là. Viens chez Mercedes. T'es-tu malade? Tu t'en vas l'année prochaine, là. Non, rien que je me mêle là pour 3 mois, là. Hey! Fait que c'est pas mal ça qui finit la vidéo. On a hâte de vous lire. Voir vos meilleurs upgrades, vos meilleures équipes, l'équipe la plus performante selon vous, votre plus grande surprise, plus grande déception, votre ranking aussi. Vous J'ai pouvez le vraiment lire sur hâte Discord. de voir leur... Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos points ou non? Ouais. Hey, embarquez là-dedans, là, on veut tout voir, là. Puis, la semaine prochaine, on va parler de la F1, F2 et F3. J'ai vraiment hâte de vous parler de ça, comme les différences, les ressemblances, puis du format du grid, on va parler du format du week-end. Tu sais, on va vraiment tout vous expliquer en règle c'est quoi qui se passe. Puis après ça, on devrait être rendu à avoir un week-end de F1. On va avoir ça avec you guys! C'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous êtes en accord avec nous, s'il vous plaît. Fait qu'on se voit la semaine prochaine!